On va passer à la pratique. Je rappelle très brièvement ce qui a été dit dans la vidéo précédente. Quand on stocke une image dans Moodle, elle peut être stockée de 3 manières différentes, soit en dur à l'intérieur du fichier qu'on est en train de coder, soit en tant que lien interne à Moodle, qui ne sera accessible que si le cours a les droits sur cette image et que si les élèves ont les droits sur cette image, ou alors comme lien vers une ressource extérieure ailleurs sur Internet. Et donc on va voir maintenant en pratique comment est-ce qu'on peut choisir laquelle de ces 3 options on utilise pour stocker notre image. Voilà, je suis dans une page, mais je pourrais être dans un forum, dans un quiz, peu importe. En tout cas, je suis avec mon éditeur WYSIWYG et j'ai envie de rajouter une image. Donc la chose probablement la plus naturelle qui vous viendrait, c'est de passer par ce bouton « Insérer » du « Éditer une image ». Donc je vais commencer par trouver une image de chat que j'aime bien, je la télécharge. Là, je vais l'appeler chat 1. Et à mon avis, une première chose à faire, c'est de vérifier sa taille. 330 kilooctets, c'est raisonnable, mais on peut probablement la redimensionner, elle est visiblement assez grande. Donc je double-clique, moi ça l'ouvre automatiquement avec XNView, ce sera aussi le cas si vous êtes sur les ordinateurs de l'école, et puis je vais la redimensionner avec une largeur de 500 pixels, ça suffira. J'enregistre, et je vois que ça fait plus que 19 kilooctets. Ça fera donc une page beaucoup plus légère à charger. Donc ici, je passe par mon bouton, je lui dis, donc je suis sur le sélecteur de fichiers, je dis que je veux déposer un fichier, je parcours, et je prends mon petit chat qui fait 19 kilooctets, j'insère, et voilà, j'ai mon image dans ma page. Alors notez que vous pouvez redimensionner aussi en utilisant ce bouton, donc je sélectionne mon image, je passe par ce bouton donc qui permet d'insérer et éditer une image, et je peux changer son apparence. Je peux mettre par exemple 300 pixels de large, ça va automatiquement modifier la hauteur aussi. Simplement, vous modifiez l'affichage, mais vous ne modifiez pas la qualité d'image qui est derrière. Donc ça reste une image ici de 19 kilooctets. Donc vraiment, prudence, pensez à redimensionner vos images avant de les insérer pour pas avoir des pages qui sont trop lourdes à charger par les élèves. Alors, question, dans quel cas de stockage on est? Est-ce que ici on a stocké l'image en dur dans la page, ou est-ce c'est un fichier à part sur Moodle, ou est-ce que c'est un fichier ailleurs sur Internet? Là, visiblement, on a intégré un fichier, donc c'est un fichier quelque part sur Moodle, et ça se vérifie en cliquant sur mes 2 petits crochets, et je peux vérifier qu'effectivement le code, c'est img src, donc source égale, et je vois une adresse du type edu.je.ch/moodle, tac tac tac, chat1.jpg, donc ça fait bien référence à un fichier JPEG, donc un fichier image qui est stocké quelque part sur Moodle. Voilà, ça c'est là donc la première manière de stocker une image. Bon, je vais la supprimer tout simplement, et je vais vous montrer donc une autre manière de stocker l'image. Si vous voulez qu'elle soit stockée en dur dans votre page, eh bien je vais ouvrir mon image, je vais la sélectionner en entier, CTRL A ou par le menu, je vais la copier, CTRL C ou via le menu, et donc maintenant elle est dans mon presse-papier, c'est-à-dire qu'en fait elle est dans la mémoire vive de mon ordinateur, comme s'il y avait une petite zone où je peux conserver des choses que je viens de copier. Et si je retourne sur Moodle et que je fais CTRL V, mon image apparaît ici, avec la taille qu'on lui a donnée au moment où je l'ai copiée. Donc ici il est 19 kg, puisque j'ai ouvert l'image de 19 kg. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'a fait Moodle ici? Bien, vous avez bien vu qu'on n'est pas passé par un fichier, ni un fichier qui est sur Internet, ni un fichier qu'on aurait déposé sur Moodle. Donc là, Moodle a stocké l'information en dur. Et on va aller vérifier ça avec nos 2 petits crochets. Et vous voyez à quoi ressemble le code. Donc j'ai des lignes et des lignes de lettres qui correspondent en fait au code de mon petit chat, donc pour dire ici ça doit être du rouge, ici ça doit être du vert, etc. Ça dit comment doivent être les pixels de mon image. Et vous voyez que c'est très long, donc c'est intéressant parce que ça permet de garder toute l'information sur la page, mais c'est plus très lisible et ça peut devenir difficile d'éditer si vous voulez ensuite éditer le code HTML. Voilà, ça c'est pour la deuxième manière d'intégrer une image, et puis je vous avais dit qu'il y avait une troisième manière. Elle consiste, cette troisième manière, à faire référence à une image à l'extérieur de Moodle. Donc ici, en fait, si je fais un clic droit, copier l'image,
bien, en tout cas sur Windows, alors je sais pas exactement comment ça marche sur des Mac, mais je vous encourage à faire le test et puis à me dire. Ce que Windows copie, ce n'est pas toute l'image, c'est pas tous les pixels comme on a vu là, c'est simplement un lien vers cette image sur Internet. Et donc si je viens ensuite sur ma page Moodle et que je fais CTRL-V, je peux cliquer sur mes deux crochets pour bien voir ce qui s'est passé, et bien en fait j'ai un lien, regardez, vers https://external content DuckDuckGo, etc. Et donc j'ai un lien vers une ressource qui est externe à Moodle. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça alourdit pas en tout cas Moodle, hein, puisque Moodle n'a pas besoin de stocker l'image. Autre chose qui est intéressante, hein, on l'avait déjà dit, c'est que si vous exportez cette page sur un autre cours, eh bien vous irez pointer vers le même lien, donc tout va bien, puisque ce lien existe indépendamment de Moodle. En revanche, vous dépendez d'une ressource externe, donc si elle venait à disparaître, ben, vous perdez l'image. Voilà, je crois que vous savez tout sur la gestion des images dans Moodle. Ce n'est pas très grave, vous n'avez pas forcément besoin de vous en préoccuper tant qu'il n'y a pas de problème de lenteur de chargement pour les élèves, et tant que vous gardez des choses qui restent sur votre cours et que vous ne les partagez pas, soit avec vos propres autres cours, soit avec vos collègues. Ça devient important de comprendre comment ça marche dès qu'on veut exporter et importer sur d'autres cours.